La radio, ce n'est pas un monologue. Isabelle Perron vous écoute, vous lit, mais surtout, vous place au cœur de l'info. Et au Comic-Con de Québec cette fin de semaine, au Palais des Congrès, samedi et dimanche, Fred, il y a une invitée de marque. Est-ce que tu es un geek, toi? Est-ce que tu y vas de temps en temps? Moi, j'adore les Comic-Con. J'aime tellement... Je suis un fan des fans. J'aime voir les gens vivre leur meilleure vie là, en ayant passé des heures sur leur costume ou enfin triper avec des gens qui trippent sur la même chose qu'eux. Donc, j'aime l'ambiance de ces places-là. Je trouve que c'est le fun de célébrer la culture populaire. Esprit de communauté. Exact. Puis là, des fois, il y a des vedettes là, qui visitent les Comic-Con. Mais comme Mathieu Coderre, c'est un cascadeur, champion canadien, médaillé panaméricain de karaté. Il incarne, entre autres, le masque dans Frisson 6. Oui, c'est lui avec son couteau là, oui, qui tue le monde. Oui, il est avec nous pour terminer l'émission. Bienvenue chez nous. Ben, merci beaucoup de me recevoir. Comment on devient cascadeur? J'avoue que ça nous impressionne en studio. Oui, ben, moi, sans le savoir, déjà à l'âge de 5 ans, quand j'ai commencé le karaté, disons que ça a un peu scellé mon destin d'être cascadeur. Parce que si j'avais pas eu ce background-là d'arts martiaux, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile de rentrer dans le domaine. Donc, moi, ça a été ma porte d'entrée, mais n'importe qui aurait une spécialité en gymnastique, en conduite automobile, ça peut être aussi varié que n'importe quelle scène qu'on voit à l'écran. S'il y a une scène d'action, il y a un besoin, il y a une habileté à aller chercher. Donc c'est une première étape. Mais puis on t'a vu partout, là, dans Bon Cop, Bad Cop, Arrival de Denis Villeneuve, pour ne nommer que ces exemples-là, mais c'est pas dangereux comme métier? Ça reste que c'est un métier, oui, qui peut être très dangereux, même si on essaie de faire en sorte de minimiser tous les risques possibles. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent beaucoup de répétitions cascades pour essayer de contrôler tous les facteurs, tous les éléments non prévus qui pourraient survenir. Mais ensuite, entre la répétition puis la réalité quand on arrive sur scène, pas sur scène, mais je veux dire quand on se met en scène ensuite la journée du tournage, un élément de décor qui change, un espace qui est plus restreint qu'on avait prévu, il y a d'autant de facteurs possibles qui peuvent rendre ça plus à risque. Donc ça va toujours, il y a aucun risque zéro. C'est quoi la cascade la plus folle, là, celle qui t'a pris le plus de temps ou peut-être qui t'a fait peur là, jusqu'à maintenant dans ta carrière? Mais je dirais une cascade qui pour moi était très impressionnante, c'était de me battre en feu, donc avec les bras et les jambes en feu pendant une prestation en direct. Donc c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Non seulement la chorégraphie de combat qu'il faut maîtriser avec son partenaire, avoir les bons timings, les bonnes réactions, rajouter à ça l'élément du feu où ce que graduellement on peut commencer à sentir la chaleur brûler ses bras ou ses jambes. Quand on est en direct en plus, on peut pas s'éteindre aussi rapidement comme on veut. Donc il y avait tout ce facteur-là de risque. Je dirais que c'était une pas pire cascade. Mais puis combien de temps tu restais en feu? Ça l'a dû jouer entre 30 secondes, 45 secondes, parce que sinon, règle générale, le feu va soit commencer à s'éteindre de lui-même, ou dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une grande concentration de combustible sur ma jambe et le feu a été de plus en plus intense à cet endroit-là. Et donc, la chaleur s'est manifestée. J'ai été brûlé légèrement, mais donc, si le feu s'éteignait pas, c'est le feu qui commence à me brûler. Donc, d'une manière ou d'une autre, dépasser 30-45 secondes habituellement, c'est pas mal le temps qu'on a pour... Puis d'incarner le Ghostface là, dans Frisson 6, est-ce que ça apporte son lot de défis? Oui, ça apporte son lot de défis, surtout quand on tourne une scène de nuit, donc avec le masque, où ce que la visibilité est quasi nulle et qu'on doit être hyper précis avec nos coups de couteau pour pas blesser l'actrice. Et puis bon, là je dis ça, mais dans les faits, il y a jamais eu aucune lame sur le couteau. C'est toute une lame qui est rajoutée ensuite par ordinateur. Mais juste d'être précis dans ses gestes, pas bousculer l'actrice, garder l'environnement assez sécuritaire. Quand on voit pas la nuit, c'est un bon défi, je dirais. C'est clair. Est-ce que vous avez peur que l'intelligence artificielle remplace à un moment donné le métier? C'est sûr que c'est une crainte qui est de plus en plus présente, là. On voit les vidéos sortir qui sont de plus en plus incroyables aussi, bien faits. Puis on dirait que la ligne entre la réalité et la fiction là, se brouille de plus en plus.
Oui, ça fait peur, mais j'ose espérer que l'humain va toujours vouloir consommer de l'art qui est créé par les humains, pour les humains. Il y a toute une beauté à ça, il y a tout un charme, une personnalité que même si l'intelligence artificielle veut essayer de recréer, ça n'aura jamais la même profondeur d'âme. Donc, c'est une crainte, mais j'espère que nous, en tant que société, on va pouvoir mettre des balises assez concrètes pour pouvoir encadrer ça et continuer continuer à vivre d'un métier artistique. Mathieu Codard, il y a Yannick de Montréal qui nous écrit, qui dit est-ce que Mathieu pourrait être un futur Ray Park? Il nous raconte l'histoire de Ray qui était Darth Maul dans Star Wars, qui était cascadeur. Lucas lui a donné un rôle et ensuite on a pu le voir aussi dans X-Men. Donc, est-ce qu'on va vous voir comme comédien éventuellement à Hollywood? Ça serait un rêve. Oui, jamais je m'opposerais à une telle décision. Je laisse les studios m'approcher. Je vais faire en sorte de pousser fort dans cette direction-là. Mais oui, ça serait vraiment très plaisant. On vous le souhaite, puis on vous confirme là, que Hollywood écoute beaucoup Cube. Alors peut-être que le 99.5 sera aussi en Californie, là. Il nous reste... Merci pour ça. Il reste 30 secondes. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être invité au Comic-Con de Québec? Ben, c'est vraiment, je trouve que c'est toujours une belle opportunité de rencontrer les fans parce que autant eux viennent à moi à la recherche d'anecdotes ou d'expériences ou ils sont curieux par le métier, mais autant les fans, les vrais fans finis, ils ont toujours plein de belles expériences, plein de belles histoires à raconter. Donc, c'est vraiment un dialogue qui se passe dans les deux sens. Puis, c'est toujours plaisant de les rencontrer. Et bon, de voir tous les artisans, les exposants qui sont présents. Donc, pour la culture populaire, c'est incroyable comme événement. Mathieu Codard, cascadeur canadien, merci beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui vont dire ça à leur conseiller en orientation. J'aimerais ça être cascadeur, monsieur. Oui. Faut se lever de bonne heure, j'ai l'impression. Faut faire du karaté puis faire bien les affaires. Fred Bastien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle Perron. Un grand bonheur. JP, Florence Lamoureux, merci. Olivier à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. Isabelle Maréchal sera de retour lundi. Pas lundi, mardi, parce que c'est férié. D'ici là, c'est Richard Martineau. Bye.